R, 3 R, c'est les grands R. Hein. C'est reconnaissance, réparation et restitution. Ça veut dire aujourd'hui qu'à l'heure dans laquelle on se trouve, on n'a plus le choix soit avancer, mais déjà exercer la pleine souveraineté par rapport à les résultats qui sont sortis dernièrement vis-à-vis des choix du peuple pour l'indépendance. Je crois que si on déduit les 4 grandes villes du Grand Nouméa, Mondo, Païta, Dembert, tout ça, mais je crois qu'on a trouvé tout le pays qui n'a qu'à voter pour la souveraineté. Donc maintenant, il faut exercer la souveraineté. Ça veut dire que l'État maintenant doit mettre en place des mesures pour accompagner le pays vers la souveraineté. Mais déjà, quand j'ai dit tout à l'heure reconnaissance, ça veut dire que vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis de ceux qui arrivent, l'État doit reconnaître ses erreurs, son passé, reconnaître qu'il y a eu des génocides, qu'il y a eu des terres volées, tout ça. Hein. En plus, il y a les deux dettes coloniales hein, de sang, l'impôt de sang. Donc, ce sont des choses qu'on n'en parle plus, mais qui existent. Parce que comment on construit un pays demain si on n'a pas réparé? J'ai toujours dit que quand il y a un furoncle, il ne faut pas mettre du pansement par-dessus, parce que tant que tu n'as pas enlevé la racine qui fait mal, le furoncle existera toujours. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut faire une curation de la société civile pour savoir aussi le point de vue des uns et des autres. Mais je pense que si on agit de telle manière, on va mettre en place un climat de paix. Et les coutumiers, je crois que vis-à-vis de la création du Conseil national des grands chefs, c'est un peu dans ce sens aussi pour aider la coutume, aider les autorités, les royautés, hein, si on veut utiliser les vrais termes, les royautés, les royaumes, avec tout ce qu'il y avait à l'avant colonial, hein, avant que le pays a été pris en possession, il y avait des us, des traditions et des coutumes, donc je crois qu'il n'y a que ça qui peut rétablir l'équilibre. Voilà. Donc il y a toujours deux sortes de spiritualité aussi par rapport à cette vie, c'est une éducation, il faut imprégner, il faut que le peuple, nos enfants s'approprient, et en même temps conjuguer à construire en oubliant le passé, c'est un peu tirer un trait sur le passé, mais déjà commencer par la reconnaissance, réparation et restitution, ça veut dire qu'il faut savoir à un moment donné réparer aussi. Et dans la coutume, je crois que quand on fait des bêtises, il y a toujours le geste qui va avec pour réparer ce que tu as fait hein, quand il y a préjudice. Voilà. Donc il faut passer par là aussi, ça fait mal, mais il faut purger l'histoire, il n'y a que de cette manière. Donc après on peut parler des institutions, on peut parler des accords politiques, c'est vrai. Les politiques, ils ont les solutions, eux, par rapport à leur devise. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les chefferies, les royaumes s'autogèrent eux-mêmes depuis la nuit des temps. Donc je pense que les ingrédients qui composent les autorités, les institutions coutumières, même si aujourd'hui les lois ne se complémentent pas, hein, parce qu'il faut créer, il faut munir le droit, il faut inventer, il faut mettre en place des outils, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est déjà commencer par la reconnaissance et la restitution. Réparation, réparer ce qui a été fait par rapport aux dommages collatéraux de l'histoire colonialiste. Et puis aussi penser que ceux qui en veulent aujourd'hui, qui veulent manger un peu vis-à-vis, il y a des clans qui parlent de la mine, qui parlent des intérêts du nickel, ils veulent manger un peu aussi, ils sont fatigués des miettes. Voilà, les propriétaires terriens, ça fait 100 ans qu'ils roulent des camions qui le ramassent ou qui font les chargements. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une ère nouvelle, à une époque où ces gens-là, hier, qui savaient qu'il y a des milliards qui passent par-dessus leur tête, qui s'évadent du pays, mais demain, ils demandent aussi à manger, et c'est justice, c'est normal que les gens veulent aussi bien manger, hein, qu'ils vont manger la part du gâteau, on veut manger aussi le gâteau, comme les autres, les gros, les multinationaux, hein, et toutes les compagnies qui exploitent le pays aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le moment de dire à nos jeunes qu'il n'y a pas de travail ou que... Non, il faut ouvrir une vraie partage des richesses. Dans tous les domaines, il faut que ce soit équilibré. Sinon, on va créer deux catégories de classes. Une classe de pauvres et une classe de riches. Donc, il ne faut pas s'étonner demain si tout ce qui arrive hier va se multiplier dans le futur. Parce qu'on ne saura pas comment gérer et comment amener le peuple à conscientiser sur un point commun.
Donc on ne peut pas dire à l'autre, viens avec moi, allons manger à table, si lui il n'a pas de tenue. C'est un peu l'exemple, c'est une illustration. Que s'il n'est pas habillé et que tu l'invites à manger à table, il va te dire, mais il ne peut pas aller avec toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les... Donc les clans, les terriens, les coutumiers aujourd'hui demandent aussi, dans cette phase de réparation-restitution, qu'eux aussi ils veulent avoir part aussi, vis-à-vis des richesses qui sont extraites du pays. Donc voilà un peu, il y a les provinces qui s'approchent, mais c'est vrai qu'on va vers le deuxième accord, le deuxième vote du référendum selon les accords. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de passer outre ce que l'accord a dit? Parce qu'on voit déjà, j'ai dit tout à l'heure, qu'on déduit les 4 grandes villes de Nouméa jusqu'à Païta, on trouve le résultat, tout le peuple kanak a voté pour la souveraineté, parce qu'ils sont souverains depuis des décennies, ils s'autogèrent. Voilà, donc je veux dire ici que c'est à revoir tout ça, c'est à revoir. Mais pour les provinces, je dis ici, s'il n'y a pas l'unité, avant l'unité, il y a le pardon. Et dans le pardon, il y a la reconnaissance, le respect, l'acceptation, hein, même si on a subi tout, mais il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu pour faire en sorte qu'on démarre du bon pied. 2019, voilà, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas le pardon, la manière de faire de chez nous, Kanak pour véhiculer par rapport à toutes les institutions dans lesquelles, ou même les études dans lesquelles nous sommes embarqués, nous sommes assis qui nous servent de levier pour gérer. Et si on se laisse embarquer, on risque de perdre l'objectif final. Ça veut dire qu'on aura loupé, on aura combattu pour rien. Donc, mais l'appel aussi, c'est pour dire que ouais, les provinces, mais en bonne intelligence, ça c'est entre nous le peuple premier. Mais on peut éviter, selon les règles internationales de l'ONU par rapport aux peuples autochtones, hein, donc on peut même éviter le référendum si on veut. Mais bon, puisque tout le monde veut opter de cette manière, mais il faut prouver aussi qu'on est capable de gérer. Voilà, c'est la seule chose. Il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre à ces outils de fonctionner et puis d'emmener nos enfants là où ils veulent aller, vers la réussite. Voilà, on fera un bilan, il faudrait faire un bilan. Parce que, on voyait, c'est vrai, beaucoup de choses ont été faites, mais bien étudiées, bien cibler les priorités par rapport à demain, par rapport à notre peuple de demain. Le peuple autochtone continuera à exister dans le futur par rapport à la volonté et les décisions qu'on prend aujourd'hui. Voilà, merci.